Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech24. Au sommaire cette semaine. La beauté fait sa révolution numérique. Les technologies de pointe pour vous proposer les meilleurs soins. On va aussi parler des applications pour séduire les digital natives ou les autres beauty stars. La cosmétique connectée, c'est notre dossier de la semaine. Et parce que Guillaume Gralet du magazine Le Point le vaut bien, teste des dernières nouveautés pour prendre soin de sa peau en mode numérique, la beauté do it yourself, c'est à suivre. Mais d'abord, l'industrie de la cosmétique a toujours parié sur la science. Aujourd'hui, elle opère sa révolution numérique. L'Oréal, le géant du secteur, est en première ligne. L'entreprise a notamment investi jusqu'à 100 millions d'euros dans un centre de recherche sur le cheveu. Ce laboratoire d'un nouveau genre est installé à Saint-Ouen, près de Paris. Les scientifiques ont accès aux toutes dernières technologies pour préparer les produits de demain. Visite en coulisses avec Julia Ziger, Julien Sauvager et Leïla Sali. Dans ce laboratoire, 500 scientifiques s'arrachent les cheveux pour vous aider à dompter les vôtres. Leur défi, analyser les comportements de tous les types de chevelure en fonction de leur nature, lisse, frisée, bouclée ou encore crépue. Comprendre leurs mouvements pour ensuite mieux le maîtriser. Pour cela, ils sont aidés par des robots uniques au monde. Celui-ci s'appelle Mover. Il calcule l'amorti et mesure l'oscillation de la chevelure enduite de différents produits, lac, gel ou shampoing par exemple. Son fonctionnement est composé finalement de 5 caméras. Ces 5 caméras sont positionnées autour d'une mèche qui va être montée sur un moteur qui va permettre de faire des mouvements de va-et-vient. Et à partir de ces 5 enregistrements, nous allons reconstruire le mouvement de la mèche. Le mouvement des cheveux peut ensuite être reconstitué en 3D. Un procédé inédit qui a d'ailleurs attiré les studios de dessins animés et de jeux vidéo américains. Pour les scientifiques, le travail ne s'arrête pas là. Comprendre le mouvement des cheveux permet de développer des produits toujours plus innovants. Et là encore, les robots interviennent. Le F100 est une machine capable de reproduire n'importe quelle formule à l'infini, à partir de poudre, de liquide ou de crème. Un gain de temps précieux pour les chercheurs. Les produits sont ensuite testés sur des cheveux via une autre machine, comme le robot Comet pour les colorations. On applique le produit sur les cheveux et ensuite on va lui faire subir différents shampoings en particulier, de manière à s'assurer que la couleur, elle reste. Le robot est en plus pourvu d'un module qui va permettre de mesurer quelque part la couleur, module de colorimétrie. Après X shampoings successifs, on fait ces mesures de colorimétrie et on s'assure de la tenue du produit de coloration. L'Oréal a investi 100 millions d'euros dans ce centre. Un lieu stratégique quand on sait que les produits capillaires génèrent à eux seuls 36% du chiffre d'affaires du groupe. Et après avoir reboosté notre fibre capillaire, on va parler make-up avec vous, Guillaume Gralet, puisque c'est un des segments les plus rentables du secteur de la beauté connectée. Et là aussi, les marques rivalisent d'idées tech pour nous pousser à l'achat, comme par exemple des applications qui permettent d'anticiper nos futurs looks grâce à la réalité augmentée. C'est l'idée de Make-up Genius qui est disponible dans le monde entier. Vous ne le savez peut-être pas, Marjorie, mais j'ai plusieurs idoles dans la vie. Et en dehors de Droopy et de Superman, eh bien, je me suis toujours demandé à quoi ça ressemblait de se retrouver dans la peau de Julianne Moore, Jane Fonda, Leila Bekti ou aussi Eva Longoria. Et c'est justement... bien voir, tiens, justement ce que voilà, j'ai pris beaucoup de risques puisque on peut, grâce à cette application, simuler à quoi ressemble votre visage lorsque vous utilisez le maquillage de certaines stars. Plus sérieusement, en fait, vous pouvez effectuer toute une sorte de simulation. En fait, vous mettez votre visage au milieu de l'écran et puis, si vous avez déjà les produits, vous allez pouvoir scanner le code barre de ces produits et effectuer les simulations, mais vous pouvez aussi également acheter en ligne. On voit bien qu'il y a un besoin, un nouveau besoin d'interaction entre les marques et leurs utilisateurs. Comme la technologie est bien faite, allez, c'est une tendance qu'on observe aussi chez Yuka Makeup, lui mis au point par LVMH, un relooking instantané proche du miroir magique. Là, vous me parlez. Le miroir magique, alors on peut se retrouver, c'est selon dans La Belle et la Bête, dans Podane, il y a tout un tas de fictions, même Shrek qui utilise ce fameux miroir magique. Là, on est plus proche de la réalité, on va pouvoir simuler, il faut avoir beaucoup d'imagination, du rouge à lèvres, du fard à paupières. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut partager tout cela très facilement à travers les réseaux sociaux. Une autre application s'appelle Modiface Photo Editor, et là, elle va vous permettre de gommer beaucoup d'imperfections, des grains de beauté s'ils ne vous plaisent pas, par exemple. Allez, il y a une foule de possibilités, ça on le voit, à condition de bien savoir les utiliser. Yves Saint Laurent, tiens, fait toujours confiance au Google Glass.
Oui, alors il a utilisé les Google Glass dans un souci de transmission, puisque là, en fait, vous allez vous retrouver dans la peau d'un maquilleur, le maquilleur qui filme pendant 40 minutes eh bien, son art, l'art de conjuguer ses produits avec le visage, et vous allez pouvoir repartir avec cette vidéo pour pouvoir faire la même chose à la maison. Moi, je vais vous avouer qu'un de mes rêves, quand j'ai vu notamment le 5e élément, c'était d'avoir le même casque que Lilou, l'héroïne, qui pouvait d'un coup d'un seul être maquillée en quelques minutes avec juste des lunettes. Et ben, c'est devenu réalité. Oui, encore une fois, la science-fiction nous rattrape, puisque là, on a une double technologie qui est développée par Moda by Foreo. On vous propose déjà d'avoir un mapping, une cartographie de votre visage de manière extrêmement précise, 90 images par seconde pour avoir une exacte orientation, même des mouvements de votre visage. Et puis, vous allez mettre de votre tête dans ce qui ressemble à une grosse bulle, et à l'intérieur, eh bien, on va peindre, on va imprimer les produits de beauté sur votre visage. C'est fait de manière extrêmement fine, autour du micron, on est à l'échelle du micron, et tout ça, ça va refléter votre souhait qui est passé par une photo que vous avez préalablement envoyée. Bref, lorsque vous ressortez la tête de cet appareil, eh bien, vous ressemblez vraiment à ce que vous désiriez au départ. Un visage modélisé, ça c'est bien, mais la nouvelle tendance, c'est de pouvoir créer ses propres produits de beauté. Pour ça, il y a Ming 3D par exemple, une véritable imprimante 3D de do-it-yourself de la beauté. Là aussi, on va s'intéresser aux souhaits des utilisateurs, notamment à travers des teintes qu'ils ont repérées sur Pinterest. Et puis, beaucoup d'imagination en fait revient à Grace Choi, un natif de Brooklyn, jeune diplômé de Harvard, et qui permet, en fait, grâce à son innovation, de créer ses propres produits cosmétiques à la maison, grâce à un appareil qui ressemble en fait à un MacBook Air. Elle va vous donner, sous forme de cartouches, pas mal de produits. Certains sont incolores, et elles vont vous permettre, grâce à une alchimie dont elle seule a le secret, d'avoir vos propres produits. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été approuvée par la FDA. Vous savez, l'institut qui regarde un petit peu, qui est un petit peu le gendarme de tout ce qui est sécurité aux États-Unis. Et elle a surtout un projet open source pour développer d'autres produits de ce type. Il y a une autre initiative, cette fois-ci, on revient en France, et qui s'appelle Romy, qui, elle, veut créer un peu le Nespresso des produits cosmétiques. Là où, également, on est dans le do-it-yourself qu'on pourra avoir un jour, tout simplement dans sa salle de bain. Bon, alors on vous a vu en Eva Longoria juste par application. Cette fois-ci, on aimerait bien vous voir tester d'autres produits tout de suite. C'est Test 24. Et bien évidemment, les objets connectés ne pouvaient ignorer le marché de la beauté. Connaître votre peau au pore près ou au pH près pour mieux calibrer les soins à lui administrer, c'est l'idée de plusieurs startups. On va démarrer avec Oku, un lecteur numérique de peau, Guillaume. Oui, alors je vous propose d'en savoir plus sur votre peau, en tout cas ce que vous devriez boire ou manger davantage pour avoir une peau parfaite. Ça passe par un capteur qui est juste à côté de vous. Je vous propose de l'appliquer en fait sur votre front. Bêtement, je le fais. Voilà, exactement. Tout ça, c'est relié à une application sur vos joues également. Là, en fait, on va faire appel à plusieurs technologies, notamment les nanotechnologies, la dermoscopie, pour, grâce à un spectre, savoir ce qui se passe à 1 ou 2 mm à l'intérieur de votre peau, savoir quelle est la quantité d'eau, on l'a dit, mais également certaines huiles, si les pores sont en bonne santé. Et tout ça, c'est assorti de recommandations, notamment de recommandations alimentaires, de recommandations d'exercice également. On est dans la meilleure connaissance de soi-même. Allez, on donne le pouvoir à sa peau, cette fois-ci avec une version, comment dire, Eyes Wide Shut ou Fantôme de l'Opéra, c'est au choix. C'est en tout cas un masque Mapo, le masque qui porte plutôt bien son nom, tiens. Oui, on a un petit peu une drôle de tête avec ce masque que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, c'est une belle prouesse technologique, on montre déjà l'électronique, qui revient à une société française qui s'appelle Wired Beauty, qui est domiciliée à l'usine IO à Paris. Et cette start-up a en fait eu l'idée de poser plusieurs capteurs, des capteurs qui vont là aussi mesurer la température, mesurer votre degré d'hydratation de la peau. Tout cela, ça va vous permettre de dresser un vrai diagnostic de votre visage. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne s'arrête pas uniquement à la monitoring de la peau. De monitoring de la peau, on va aller jusqu'aux soins. En fait, vous allez pouvoir mettre ce masque et lorsque vous l'installez, eh bien, il y a possibilité, grâce à une résistance. Vous retrouvez un petit côté Superman plus qu'Eva Longoria finalement. Voilà, j'ai fait mon choix en fait. Et en fait, vous allez. Thomas, oui, tiens. Voilà, vous allez pouvoir en fait avoir ce masque qui va mettre votre peau à 42 degrés. 42 degrés, alors je ne savais pas du tout, mais c'est la température idéale pour
que vos pores absorbent une crème que vous avez posée sur votre peau au préalable. Allez, longue vie à ce prototype et on espère surtout qu'il va devenir réalité. On ne le dira jamais assez, la meilleure protection contre le vieillissement, c'est encore de faire attention aux UV. Et cette fois-ci, un patch peut nous aider. Oui, alors il y a un patch qui s'appelle UV Patch. Vous le posez sur votre main, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que ça va agir un peu comme un QR code que vous allez prendre en photo avec votre téléphone portable à intervalles réguliers, par exemple toutes les 30 minutes. Et là aussi, on va avoir des recommandations. Ça va agir sous forme d'alerte. Il y en a d'autres. Il y a celui de HelioSense. Là, HelioSense, en fait, on est relié électroniquement. Il n'y a même pas besoin de prendre de photos. Et ça vous donne tous les soins appliqués pour passer un merveilleux été, Marjorie. Merci Guillaume de nous avoir fait découvrir votre côté beautista. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve sur tous les réseaux sociaux grâce au hashtag Tech24. Restez connectés, à très bientôt.